Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour la 4e épisode de Paroles de Malouin. Nous sommes en présence d'Alain Guillard. Bonjour. Pour évoquer avec lui et brosser en quelques traits le portrait et incarner en quelque sorte nos candidats. Alors, on va commencer peut-être par ce que tu es. Et donc, tu n'es pas malouin. Tu nous viens donc de Saint-Brieuc, il me semble. Alors là, il vient presque de dire une bêtise, parce que quand on dit que je ne suis pas malouin, ma sœur est malouine, ma mère a dû me concevoir à Saint-Malo, et comme les bonnes chez les juges et chez les gens riches suivent les gens riches en fonction de leur villégiature, donc l'employeur de ma mère travaillait une fois à Saint-Malo, une fois à Saint-Brieuc, et je suppose que j'ai suivi, ou du moins qu'elle a suivi les différentes vagues. Donc je ne suis pas né à Saint-Malo. Suis-je malouin? C'est une autre histoire. Alors ça, c'est un débat qu'on ne va pas clore aujourd'hui. Par contre, il me semble que tu as été très marqué quand même par ton enfance à Saint-Brieuc. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots D'abord, moi, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. Extrêmement heureuse dans une cité HLM où on avait une solidarité. Il y avait 32 enfants en 8 appartements, où j'ai connu la solidarité des années de mai 68. Solidarité où les gens se sont serrés vraiment la ceinture et ont partagé. On a mangé le midi parce qu'il y avait une solidarité. Et dans ce même quartier, quelques années plus tard, le Journal Français, où la solidarité entre les ouvriers des différentes usines de Saint-Brieuc s'est manifestée de façon remarquable. Et quand tu es enfant et que tu vois ça, que tu vois qu'il est possible que les gens s'entraident dans une municipalité qui nous était quand même très favorable, eh bien ça marque beaucoup et tu t'en souviens quand tu es adulte. Alors, tu as commencé ta vie professionnelle un petit peu dans un parcours qui était un peu tracé, un petit peu. Drôle de parcours parce que il est un peu en zigzag, mais finalement comme le sont les parcours actuels de nos propres enfants. J'ai commencé, moi, mon premier travail, finalement, stable, a été ouvrier charpentier escalier-teur. J'ai mon CAP de charpente et d'escalier. Je faisais donc des charpentes et des épures d'escalier, des choses comme ça. Et puis, par la suite, l'entreprise est tombée en faillite. C'est pas de ma faute. Il a fallu chercher du boulot et j'ai fini par trouver du boulot dans une collectivité où j'étais à un poste tellement bas, aide ouvrier professionnel, voilà, qui est une appellation qui n'existe même plus. Et par chance, en fait, j'avais commencé quelques années auparavant une formation continue aux arts et métiers, qui me prenait mes vacances, mes samedis, qui me prenait beaucoup de choses, mais qui a fini au bout de 11 ans par une reconnaissance et la possibilité de passer un certain nombre de concours et de devenir ingénieur, quoi. Très bien, bravo pour le parcours. Tu as travaillé à plusieurs endroits dans le département. Voilà, j'ai travaillé dans plusieurs types de communes, des petites communes, Plaintel en l'occurrence, à côté de Saint-Brieuc. J'y ai passé 11 ans, j'ai passé 11 ans, 12 ans à la Guerche de Bretagne dans le 35, un peu plus tard. Et ensuite, je suis arrivé en 2002 ici, donc pour l'agglomération de Saint-Malo, où j'étais le premier cadre technique, puisque nous étions 4 à l'époque, un administratif, un financier, un technique et une secrétaire. D'accord, donc c'était le début C'était le tout début et il a fallu tout construire et donc j'avais en charge un tas de dossiers qui allaient des marchés publics à la construction, à l'urbanisme, au foncier, au transport après, aux déchets, etc. Petit à petit, l'équipe s'est étoffée et moi j'ai pu, m'occuper de chapeauter un peu les choses plus que de réaliser comme je l'avais fait tout le temps auparavant, quoi. D'accord. Alors, il me semble également que tu es donc un
un amateur éclairé, on peut dire passionné de basket. Oui, j'ai démarré ce sport à 6 ans et vu ma grande taille, on pourrait s'étonner, mais c'est devenu une passion assez rapidement. Comme beaucoup d'enfants, j'aimais ça. Et comme beaucoup d'adultes, j'ai compris assez vite même que ça ne se faisait pas tout seul. Donc j'ai été joueur entraîneur, joueur coach, et puis entraîneur tout court et coach tout court quand j'ai vieilli. Et comment dire, ça a duré jusque mes 50 ans à peu près. Ah oui. Aussi bien dans les Côtes d'Armor, à la Garge de Bretagne, que ici, où j'ai fait quelques années au CJF pour accompagner les équipes tous les samedis. Il me semblait normal qu'ayant profité justement d'adultes qui se dévouaient pour faire ça tous les samedis, il me semblait normal de le faire moi également. C'est beaucoup de temps donné, hein, le transport, etc., les samedis. Aider les gamins, ou même quelquefois les adultes, mais les gamins essentiellement, c'est extrêmement gratifiant. Et puis, on apprend tellement de choses, quoi. On apprend tellement de choses. C'est fort émotionnellement, et puis on tisse des liens. On n'hésite pas à les tisser parce que on n'est pas enfermé, et ça c'est très fort. Alors tu nous as dit que tu étais donc un grand lecteur, mais quand on t'a demandé ton rapport à la culture, tu voulais évoquer peut-être encore une fois ton enfance. Bon, évoquer mon enfance si on veut, mais surtout imager la nécessité absolue de donner l'accès à la culture, quelle qu'elle soit. Et dans mon esprit, l'image que ça évoque, c'est ce quartier HLM où je vivais, et c'était le jeudi à l'époque déjà, le jour de congé de la semaine. Eh bien, on avait une ribambelle arrivée à 5 heures le soir, une ribambelle d'enfants à la queue leu-leu sur une place. Il ne devait pas dépasser une ligne qui était rouge, je me souviens. Et là, arrivait un bibliobus, format bus anglais, avec 2 étages. Et nous avions, nous, l'autorisation d'aller, 3 par 3, investir le rez-de-chaussée, où on avait accès aux livres, aux bandes dessinées, les premiers Tintin, les premiers Club des 5, les premiers, puis d'autres livres. Et ça... enfin, pour ce qui me concerne, mais c'est d'une richesse, et le fait d'avoir pu accéder à ça, comme aujourd'hui on pourrait accéder à d'autres choses, hein, et bien d'avoir accès à la culture m'a incité après à aller voir d'autres choses, à lire, et je suis devenu un très très gros lecteur. C'était 4-5 bouquins par semaine, etc., etc. Ça construit la personnalité énormément. Et aujourd'hui, on me dit de temps en temps, oh, tu as bossé le dossier. Oui, mais comment faire autrement? Et ça vient de là. On peut dire que tu fais partie de la bande, entre guillemets, à l'origine de la création de l'association Ozon. Hein? Oui, la création d'Ozon, et puis la vie d'Ozon. Pour ceux qui ont créé Ozon et pour ceux qui l'ont suivi jusque maintenant, on a, à mon avis, fait un constat, même s'il n'était pas exprimé comme ça, mais fait le constat que si personne n'était là pour donner confiance aux gens, pour qu'ils disent ce qu'ils avaient à dire, pour qu'ils vivent des choses qui pouvaient devenir des expériences collectives, comme on a pu le voir sur le jardin de la Louisiane ou sur les questions de l'eau, etc. Eh bien, s'il n'y avait pas quelque chose qui donnait confiance à leur portée, eh bien, on aurait extrêmement de mal finalement à mettre en place un vivre ensemble. Et ça, on a essayé de le construire à notre façon. Alors, quelquefois, un peu bruyante, ça a pu gêner. Quelquefois, déterminée aussi. Hein, mais en prenant d'abord le sens des choses chez les uns et les autres. Et l'expérience que je raconte systématiquement, parce qu'elle est extrêmement parlante, c'est cette première fois où Ozon a décidé d'aller en justice. C'était contre le prix de l'abonnement de l'eau. Il nous semblait que c'était abusif, que les gens simples payaient énormément d'eau par rapport à des possesseurs de piscines ou à des entreprises.
Et le jour où on a décidé d'aller au tribunal administratif, on a prévenu les gens, la semaine prochaine, on va déposer notre dossier. Et les uns et les autres nous ont dit, mais ça va pas, non? Vous êtes une association citoyenne et vous y allez sans nous. 8 jours plus tard, il y avait 80 personnes, individuellement, qui avaient donné leur nom pour venir au tribunal administratif avec nous. Ils prenaient ce risque. Mais quelque part, on s'est dit, mais c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut qu'on puisse aider les gens à avoir confiance en eux pour atteindre une citoyenneté qui ne soit pas simplement une citoyenneté de façade, où on regarde les choses passer, mais où on agit. Alors, ça peut être agir comme ça, du point de vue de la justice, mais ça peut être agir très positivement. Par exemple, dans le jardin de Louisiane, le fait de pouvoir concevoir comment utiliser ce jardin-là, malheureusement, il a été quasiment supprimé, mais vraiment un outil pour donner confiance, pour être le déclic et pour que les gens se serrent les coudes. Nos habitants de Saint-Malo vont avoir une idée du candidat Alain Guillard. Et donc, on te remercie pour ton accueil et on vous dit au prochain numéro.